Bonjour, je suis le docteur Salim Wayed, gastro-entérologue. Après booster l'immunité par le sommeil, me voici de nouveau pour étudier avec vous comment on peut booster sa santé par le jeûne. Le jeûne thérapeutique ou religieux, s'il est bien pratiqué, augmente de façon significative notre immunité, combat les maladies et booste notre capital santé. Dans cette vidéo, nous verrons comment le jeûne peut améliorer notre santé. Ensuite, nous consoliderons ce constat par les résultats obtenus par l'un des grands spécialistes de la question, le professeur Walter Lang. Comment ça marche? Pour son fonctionnement, le corps a besoin de l'un des carburants. Le sucre apporté par l'alimentation, les corps cétoniques sécrétés lors du jeûne et lors du régime cétogène. Rappelons que le régime cétogène consiste à éliminer toutes sortes de sucres dans l'alimentation durant une période déterminée. Il a pour but de lutter contre plusieurs maladies, dont l'obésité, le diabète, les maladies rhumatismales et arthrosiques, etc. Je dirais que si le sucre correspond à l'essence, les corps cétoniques seront le super. La consommation de sucre très fréquente de nos jours entraîne le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer, quand elle est vraiment très augmentée. En temps normal, la digestion fournit du sucre à partir des aliments. L'organisme utilise la quantité de sucre nécessaire à son fonctionnement et stocke le surplus dans des cellules graisseuses. Tant que l'alimentation est combinée à une activité physique, le stock de cellules graisseuses est minime et n'entraîne pas beaucoup de dégâts. Mais quand l'apport en aliments n'est pas équilibré par une activité physique suffisante, le stock de graisse augmente et ceci peut nuire à notre organisme. Dans ce cas, le jeûne ou le régime cétogène peuvent être la solution. Lors du jeûne ou lors du régime cétogène, en l'absence de sucre, notre corps, qui a un besoin constant en énergie, se rabat sur des stocks de graisse emmagasinés pour fabriquer un carburant d'excellente qualité fourni par ce qu'on appelle les corps cétoniques. Ce sont d'ailleurs ces corps cétoniques qui provoquent la mauvaise haleine constatée lorsque le jeûne se prolonge. Ces corps cétoniques ont plusieurs vertus. Tout d'abord, la diminution des stocks de graisse lutte contre l'obésité. Ça va de soi. La diminution du taux de sucre combat le diabète. Ces corps cétoniques luttent contre le vieillissement cellulaire. Ils nourrissent notre cerveau encore mieux que le sucre. Ces effets ont pour conséquence de faire baisser l'obésité et le diabète qui pèsent lourdement sur notre santé et sur les finances publiques. Que permet le jeûne ou le régime cétogène de plus à notre organisme? Notre corps agit d'une manière intelligente. Puisqu'il n'est pas engagé dans le processus de digestion arrêté momentanément, il peut dorénavant s'occuper d'autres besoins essentiels pour notre santé. Primo, il remplace nos vieilles cellules par d'autres plus jeunes et plus actives, notamment au niveau du système immunitaire. Or, l'immunité qui nous protège contre les agressions extérieures comme les bactéries, les virus, les champignons. Secondo, il s'occupe de notre microbiote, constitué par l'ensemble des microbes bénéfiques pour notre santé et qui siège surtout au niveau des intestins. Ce microbiote compte 100 000 milliards de cellules, alors que notre propre corps comprend seulement le 10e de ce stock. En effet, notre corps dispose de 10 000 milliards de cellules. Le microbiote fournit 70% des cellules de notre système immunitaire. En plus, le microbiote digère ce que nos intestins ne peuvent pas faire, la cellulose, l'amidon, le lactose, entre autres. Il produit la vitamine K et certaines vitamines B. Il lutte contre la dépression. Deux questions se posent quand même. En présence d'un amaigrissement important, est-il opportun de jeûner? Bien sûr que non. D'ailleurs, les gens qui pratiquent le jeûne thérapeutique le font quand ils sont en surpoids. Ceux qui pratiquent le jeûne religieux doivent s'en abstenir lorsqu'ils sont malades. Cependant, le jeûne peut être dangereux chez les personnes malades, âgées ou affaiblies, chez les femmes enceintes et ceux qui allaitent. Ainsi, le jeûne doit être bien proportionné. Il faut surtout ne pas chercher à perdre trop de poids en un temps record.
L'excès de corps cétonique peut être nuisible. Évidemment, tout excès est dangereux. Trop de corps cétonique entraîne une augmentation de l'acidité dans notre corps. Et ceci peut provoquer des dégâts sur nos os, nos articulations. Le jeûne prolongé peut en plus priver notre corps de nutriments et de vitamines essentiels pour notre santé. Maintenant, on va passer aux preuves expérimentales. Des études menées par le professeur Walter Longo de l'Université de Californie du Sud, chez la souris et chez l'homme, et consignées dans son livre Le régime de longévité, ont confirmé les bienfaits multiples du jeûne sur la santé. Chez la souris, prolongement de l'âge des souris, diminution significative de la graisse abdominale avec maintien de la masse musculaire, diminution de la fragilité osseuse liée à l'âge, réduction de l'incidence des tumeurs malignes, réduction des maladies cutanées inflammatoires, rajeunissement du système immunitaire du foie, des muscles et du cerveau, régénération des systèmes immunitaires, nerveux et pancréatiques, activation de l'autophagie qui élimine les agents intracellulaires pathogènes. Chez l'homme, ce professeur a noté une baisse de la graisse abdominale sans diminution de la masse musculaire, baisse de la glycémie, du cholestérol, des triglycérides, la tension artérielle lorsqu'ils sont anormalement augmentés, baisse de l'IGF-1 responsable du développement des cellules cancéreuses. En conclusion, le jeûne, s'il est bien mené, produit des effets bénéfiques sur l'immunité et participe à la lutte contre les maladies modernes comme l'obésité, le diabète et surtout le cancer. Mal pratiqué, le jeûne peut être inefficace ou même dangereux. À bientôt, je l'espère.